et de la contribution pour la solidarité, plus connue sous le nom de TVA sociale. On continue d'en parler avec vous, Nancy Van, directrice du groupe VAD. Bonsoir. Bonsoir Athéna, merci de me recevoir. La TVA sociale a baissé à 1%. Est-ce une bonne nouvelle pour vous? C'est une nouvelle, on s'adapte, on s'est adapté en magasin. La nouvelle, c'était que les PGC à la veille du premier rentraient dans la base et il a fallu s'adapter en magasin. Et d'ailleurs, ça, je félicite mes équipes informatiques et mes équipes commerciales sur le terrain et en back-office parce qu'ils ont bossé comme des chefs pour pouvoir justement se mettre au maximum en conformité au 1er avril. Est-ce que vous êtes en mesure d'absorber une partie de cette taxe comme le font certaines entreprises? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on gère une entreprise pour pouvoir continuer à payer les salaires de nos salariés, sachant qu'en plus le SMIC risque d'augmenter et donc les grilles salariales également par la suite, et qu'on gère pour pouvoir être là encore dans 1 an, dans 10 ans et j'espère dans 30 ans. Donc on va gérer au mieux cette situation. Nous ne répercuterons pas, nous ne supporterons pas en fait, en tous les cas, c'est pas prévu comme ça au niveau du montage de la CPS. Et donc forcément ça va être un coût supplémentaire pour le consommateur plus que c'est appliqué sur le ticket de caisse et reversé au gouvernement. On vous l'a entendu dire dans certains médias, vous tablez sur une inflation entre 4 à 9%. Faut-il s'attendre à une hausse des prix de cet ordre dans les grandes surfaces de votre groupe? On a déjà commencé à subir des hausses de prix au niveau de l'importation, puisqu'en fait on est en bout de chaîne, on est au milieu du Pacifique et une grosse partie quand même de nos produits dans les étagères des magasins sont importés de l'étranger. Donc une inflation qui est réelle, qui est là depuis quelque temps déjà, et justement qui va être amplifiée avec la mise en place de cette fameuse CPS, puisque comme on l'a expliqué sur le pamphlet, il y a plusieurs étapes. Les prestations de services sont impactées également, et donc dans un prix de produit, tout va s'additionner, et forcément les charges de l'entreprise vont être beaucoup plus lourdes. Donc voilà, on va faire de notre mieux. Nous allons continuer d'en parler. Restez avec nous. On va d'abord écouter l'économiste Florent Weiner sur l'adoption d'une TVA sociale à 1% et surtout sur l'exonération de dernière minute des PGC. On l'écoute au micro d'Esther Cuneo. La TVA sociale qui passe de 1,5 à 1%, le gouvernement table sur un rendement à 9 au lieu de 12 sur une année pleine. Maintenant que les PGC sont aussi exonérés, on peut s'attendre à un rendement encore en dessous de ça. Alors oui, ça va faire un rendement moindre. Alors je ne sais pas trop comment on passe de 12 à 9, parce qu'a priori, en passant d'1,5 point à 1 point, on devrait plutôt passer de 12 à 8. Donc je ne sais pas trop comment ça a été calculé, ce 9. Et puis après, évidemment, oui, je pense qu'il ne tenait pas compte de toute façon. Enfin, au départ, le calcul de 12 qui était fait, il incluait les PGC. Donc sans les PGC, alors on ne sait pas trop combien ça représente, les PGC, mais voilà, peut-être 5% de la consommation globale, peut-être 7%. Enfin, ça va mécaniquement réduire le rendement. Après, c'est un choix politique de mettre aussi les PGC plus que les PPN. Le problème que ça pose, c'est que les PPN étaient non soumis à la TVA et les PGC le sont. Donc j'ai pas bien compris en fait si on annulait aussi la TVA sur les PGC ou si c'était juste la CPS qui marchait pas. Mais j'ai cru comprendre qu'on annulait aussi la TVA, on mettait une TVA zéro finalement sur les PGC. Alors si c'est le cas, ça va poser un autre problème, c'est qu'on n'aura pas la rentrée fiscale de la TVA à laquelle on s'attend d'habitude, quoi. Alors Nancy Van, on vient de le voir, l'économiste de l'UPF est visiblement sceptique sur les choix du gouvernement. La double exonération CPS et TVA des PGC, c'est un choix qui vous étonne aussi? C'est un choix qui est étonnant parce qu'en fait, ça représente environ 350 millions de recettes fiscales au niveau TVA en moins. Donc sur une ardoise déjà qui avait été prévue de coûts de CPS de 12 milliards, mais a priori qui aurait été annoncé à 9 milliards, on déduit ça, les 350 millions en moins en charge pour le consommateur. Finalement, c'est très mineur et ça ne résout pas forcément le problème de fond. On en parlait un peu plus tôt, c'est un changement qui a été acté la veille de l'application de la CPS. Comment vous y êtes-vous préparé et surtout, quel coût?
D'abord, on a cru que c'était un poisson d'avril, mais en fait, non, c'était pas un poisson d'avril. Donc, on s'est préparé, comme on fait d'habitude avec nos équipes, on s'est adapté, on a appliqué, on a fait les changements de prix. Samedi matin, j'étais encore au magasin et ils étaient en train de courir encore dans tous les sens pour justement changer les étiquettes parce que certaines étiquettes sont électroniques et d'autres sont en papier. Et donc, ça, c'est notre système. Mais moi, je pense aux plus petits commerçants où eux, parfois sont encore en mode étiquetage à la main sur les produits. Là, c'est un réel casse-tête. Ça doit être un réel casse-tête pour eux, en effet. Combien de références PGC est-ce que vous avez dans... Il faut compter environ 3000, un peu plus de 3000 références environ. Et par catégorie. En fait, on parle de famille, mais dans une famille de produits, on va avoir plusieurs marques, plusieurs références qui vont être concernées. Et aujourd'hui, si on est doté d'un système informatique, on peut s'ajuster rapidement, mais il n'empêche qu'il y a des problèmes plus fonctionnels de fond et en back-office qui peuvent être générés justement au niveau comptable, à différents niveaux et qui compliquent un peu la chose. On imagine que ça n'a pas dû être évident de recalculer tous les prix, donc. Non, ça n'a pas été évident parce qu'il faut les passer tous au crible. Ouais. Ça a été très, très fastidieux pour les équipes. D'accord. Il y avait d'autres solutions que la CPS, selon vous? Je pense qu'on aurait pu adopter la voie du milieu, en fait, et faire les choses un peu plus par étapes. On le voyait dans votre reportage, le monsieur qui parlait un peu qu'on l'applique pour tout le monde, les hauts salaires et les bas salaires. Aujourd'hui, les PPN, ils existent, les PGC existent, mais tout le monde en bénéficie. Et avec des systèmes plus évolués, on aurait pu mettre en place l'application des PPN uniquement pour une catégorie de salaire, on va dire, une catégorie de population. Concrètement, comment ça serait traduit en caisse? En fait, c'est de faire évoluer les systèmes d'information, c'est de mettre en place peut-être des cartes où on arrive à identifier. D'ailleurs, je pense que le territoire a déjà une carte dans les tuyaux, la carte OTIA, qui est cadrée par la DSFE. Et avec ce moyen, on aurait peut-être pu travailler ensemble avec les commerçants et le gouvernement pour pouvoir trouver une solution intermédiaire. Si ça ne marche pas, on fait évoluer les choses. Mais qu'on fasse les choses de manière progressive et pas aussi radicale, surtout qu'on sort d'une crise sanitaire, le Covid, qui a coûté énormément d'argent aux entreprises. Beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois. Et je pense qu'on était vraiment plus dans un besoin de mesures modérées que de mesures aussi drastiques et un peu appliquées comme ça, échangées à la dernière minute. Merci Nancy Van d'avoir Merci. accepté notre invitation ce soir. Merci.